Shalom Harav Aviner. Alors, Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Vous êtes depuis hier au centre d'une polémique autour du sujet des femmes en politique, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, cette politique a commencé car vous et certains autres rabbins du sionisme religieux ont donné un avis sur qui doit diriger un parti religieux. Et d'après cet avis, seul un rabbin ou un talmid racham, un sage, doit être à la tête d'un parti religieux. Vous pensez que la politique est réservée aux rabbins? C'est une affaire de rabbins? à la vérité, je n'ai jamais dit un rabbin. J'ai seulement dit qu'à la tête d'un parti national religieux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit véritablement national religieux. C'est quelque chose d'excessivement simple. À la tête d'un parti de droite, il faut quelqu'un qui soit de droite. À la partie de gauche, un type de gauche. Un Haredi. Alors, à la tête d'un parti national religieux, il faut quelqu'un qui soit fortement national religieux. Elementary, dear Watson. Alors, après, on vous a posé la question de savoir si Ayelet Shaked pouvait être à la tête donc de ce parti religieux. D'ailleurs, il y a certains sondages qui prévoient que si Ayelet Shaked était à la tête donc d'un parti d'union de tous les partis de droite, elle avait de fortes chances de remporter de nombreux sièges à la Knesset. Et là, vous avez répondu qu'en fait, la place des femmes n'était pas en politique. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'ai répondu. J'ai dit qu'un parti doit avant tout être fidèle à lui-même. Et ce n'est pas le nombre de sièges qu'il doit chercher pour sa réussite. Sa réussite, c'est d'être fidèle à son message. Vous comprenez? On doit construire un État. Dieu soit loué, cet État, c'est une réussite sur le plan économique, sur le plan militaire, Dieu soit loué. Mais ça ne suffit pas. Un État doit avoir également une âme, un esprit. Et c'est ça le but du Parti national religieux, de travailler dans ce sens. Et c'est pourquoi ce n'est pas la quantité des mandats qui fixe la chose, mais c'est le profond dévouement à cette tâche. Mais c'est pourtant avec une quantité et un nombre assez suffisant de mandats à la Knesset, de sièges à la Knesset, qu'on peut réaliser tout ce que le Parti national religieux veut réaliser. Enfin, je ne sais pas, l'histoire juive ne prouve pas cela. Elle ne prouve pas que c'est le nombre qui a raison. Si c'est le nombre qui a raison, alors pourquoi est-ce que vous êtes 13 millions de juifs et devenez pas 2 milliards de chrétiens, etc. L'État d'Israël aussi a été construit par une minorité. Mais c'était une minorité avec un grand dévouement et une grande motivation. Et c'est pourquoi un parti politique, c'est pas un marché à mandat. Alors, donnez-moi, je vous donne. Tu me lui donnes les tapis, tu me lui donnes ta femme, je te lui donne les tapis. C'est pas comme ça qu'on construit un parti politique sérieux. Donc c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité. C'est la qualité, c'est le dévouement. C'est le dévouement pour cette tâche importante. Mais pourtant, quand même, vous êtes exprimé sur le fait que si Ayelet Shaked devenait donc à la tête de ce parti, et vous avez quand même exprimé une certaine opposition à ce que Ayelet Shaked soit d'une part à la tête de ce parti, et d'autre part que la place des femmes n'était pas. Non, mais ça c'est un point mineur. Effectivement, c'est un autre sujet. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne rétracte pas. Mais c'était pas ça notre sujet. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire « je l'ai dit » C'est une position orgueilleuse de dire « je l'ai dit ». C'est déjà écrit dans Maïmonide, dans ce livre sur les rois, chapitre 1. Alors, reprendre à mon compte ça, c'est un orgueil vis-à-vis de Maïmonide. C'est-à-dire que Maïmonide aussi s'oppose à l'entrée de femmes en politique ou dans toute fonction publique? Oui, c'est pas seulement Maïmonide. Lorsque la question a été posée au Rav Kook, il a répondu « Vous pouvez entendre une seule voix qui traverse la Bible, la Mishnah, la Gemara, les sages,
de toutes les époques pour nous expliquer que, à la vérité, il faut que ce n'est pas la joute où les femmes doivent jouer leur rôle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à dire en politique. Autrement dit, le modèle idéal serait, si moi je suis ministre, eh bien je prendrai conseil de ma femme. Il y en a qui prétendent que notre président de la République, le premier ministre, M. Netanyahou, il prend très souvent conseil de sa femme. Eh bien c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais vous comprenez quand même, Rav, que ce genre de position, ce genre de déclaration, même si ils ont été faits dans un cadre différent, peuvent choquer certaines personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on entend de votre part ou de la part d'autres rabbins ce genre de déclaration, on peut vous traiter de misogyne, on peut vous traiter surtout en 2019 où on voit que de nombreuses femmes ont des responsabilités politiques. Est-ce que vous comprenez les réactions que vos déclarations ont provoquées ? Alors, il faut décider si les rabbins doivent dire ce qu'ils pensent et de cette façon avoir une influence bénéfique sur la société ou être seulement des moutons dans le troupeau. Nous connaissons ce genre d'argument. Il y avait un type qui s'appelait Nimrod, qui avait une espèce de philosophie. Il a réussi à rallier à lui le monde entier, sauf un bonhomme qui s'appelait Abraham, qui n'était pas d'accord, et c'est pourquoi il est appelé Ivri. Ça veut dire qu'il est de l'autre côté du fleuve. L'humanité entière est d'un côté, et Abraham, il est de l'autre. Puis, si vous vérifiez la chose, eh ben, de nos jours, c'est Abraham qui a gagné, et non pas Nimrod. D'accord ? Donc, bon, là, il faut rechercher la vérité, et non pas rechercher à avoir, des bons points en face de la société. Même si, face à la réalité, aujourd'hui, on le voit dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de l'enrôlement des femmes, des filles dans l'armée, et là aussi vous avez eu des positions qui étaient très précises sur ce sujet. Est-ce que on voit que de nombreuses jeunes filles, justement, du sionisme religieux, s'engagent de plus en plus dans l'armée israélienne? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au lieu de s'opposer à ce genre de décision, trouver peut-être des solutions pour que justement ces jeunes filles qui sont dans l'armée israélienne puissent réaliser un service et tout en préservant leur identité de sionistes religieux? Tout d'abord, pour l'honneur de nos jeunes filles, c'est un mensonge de dire qu'il y en a de plus en plus. Ce mensonge a été, dénié à la Knesset, à une commission, lorsqu'on a apporté des chiffres exacts. Mais quoi qu'il en soit, il faut décider une fois pour toutes. Est-ce que la Torah, elle est transcendante, ou bien est-ce que la Torah doit se modeler suivant l'opinion des gens? Alors, on en arrivera à un relativisme moral, un polymorphisme spirituel, puis chacun dira ce qu'il voudra. Et puis c'est tout. Alors, nous savons bien que c'est la mode de procéder de la sorte, mais c'est une erreur. Ça construit un monde vide, un monde triste. Même au risque de perdre ces populations, ces jeunes filles ou ces jeunes qui ne s'identifient plus au judaïsme religieux? Encore une fois, vous posez la même question 6 fois, chaque fois sous un autre angle. À savoir que le bien et le mal n'ont pas de définition absolue, mais elles sont modelées par la société. Alors, on sait bien, ça s'appelle le postmodernisme. Mais que voulez-vous? Alors d'abord, il y a eu le modernisme qui voulait tout trancher d'après, la réflexion. Et puis après, on va décider selon l'opinion des personnes humaines. Vous avez sûrement lu la rhinocéros. Il y a une opinion erronée qui est abordée, et lorsqu'on est d'accord, en fin de compte, elle conquiert tous les cœurs. C'est également écrit une autre, c'est Ionesco, ouais. Et puis il y a la résistible ascension
d'Arturo. C'est la même chose. Il y a des opinions erronées qui sont présentées, et lorsqu'on les accepte, eh bien, elles deviennent l'apanage de la nation entière. Et puis alors, c'est déjà trop tard. Très bien, Rav Aviner. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions ce matin sur Studio Kalita. On va vous souhaiter une bonne journée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom aux auditeurs et aux auditrices. Toda Rabba.